Bon matin, frères et sœurs. On va tourner dans Luc, évidemment. On va continuer. Luc, on est rendu au chapitre 3, versets 15 à 20. Je croyais, j'ai marqué sur votre feuillet 15 à 22, mais ce que je croyais faire initialement, mais je veux pas. Il y a certains passages que je veux pas squeezer encore, donc on va faire 15 à 20 ce matin. Donc, on a vu la semaine passée que Jean-Baptiste venait d'avertir sévèrement les pharisiens et les sadducéens contre l'hypocrisie du cœur et surtout contre la folie d'essayer de fuir la colère ou le jugement de Dieu par ses propres forces, comme si on pouvait essayer par la manière dont on agit ou comment on pense ou notre façon externe, qu'on pouvait fuir au jugement de Dieu. Et donc, c'est dans cette même lignée de réflexion sur le ministère de Jean-Baptiste que Luc continue à nous informer sur la grandeur de Jean-Baptiste en contraste avec la majesté de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, finalement, la scène se termine vers le verset 21 et 22, où est-ce qu'on décrit brièvement le baptême de Jésus-Christ, mais on ne se rendra pas là cette semaine. On va plutôt terminer avec la séquence concernant Jean-Baptiste. Et donc, lisons les versets 15 à 18 pour entamer ce matin. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptiserai d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il ramassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Après la prédication de Jean, j'imagine que les auditeurs étaient un peu sur le qui-vive. Ils se demandaient si Jean n'était pas cet homme dont l'Ancien Testament parlait, le Messie. Probablement une réflexion légitime si on y pense, si on aurait eu Jean-Baptiste devant nous, peut-être qu'on aurait eu le même réflexe. Jean était un homme qui parlait avec une telle conviction. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas être ce Messie? Sa prédication était faite avec tant de force, et les mots semblent percer la conscience de tous ceux qui l'écoutent, au point tel où, comme on a vu la semaine passée, le soldat, les collecteurs de taxes et la foule viennent lui poser des questions concernant ce qu'ils doivent faire pour recevoir la repentance et le pardon des péchés. Comment un tel homme pourrait-il ne pas être le Christ? C'est l'interrogation finale auquel Jean va répondre à cette foule. Et il va lui répondre avec la plus humble des convictions. Il rappelle à ces gens qui sont devant lui dans la foule qu'il n'est rien devant celui qui arrive. Malgré l'aspect de grandeur que les gens pouvaient avoir devant Jean-Baptiste, il reconnaissait lui-même qu'il n'était rien devant celui qui annonçait, celui qui arrivait en arrière de lui. Jean établit un contraste qui est frappant entre son propre ministère et celui qui est plus grand, celui qui arrive pour accomplir cette réconciliation entre Dieu et le reste de l'humanité. Ce qu'il communique au peuple, c'est qu'il est à une distance, on va dire une distance qualitative, c'est-à-dire c'est pas une quantité, mais c'est une qualité, une distance qualitative extrême entre lui et Jésus-Christ. Il y a un gouffre énorme entre le Messie et Jean-Baptiste. Celui qui vient est beaucoup plus puissant, est beaucoup plus supérieur à lui-même. Et c'est Jean-Baptiste lui-même qui le reconnaît. Jésus est tellement grand que Jean n'est même pas digne de délier les courroies de ses sandales.
Et vous savez, les pieds dans l'Antiquité n'étaient pas propres comme les nôtres dans un bas et dans une chaussure fermée. C'était des pieds dans des sandales qui étaient ouvertes, qui étaient sales, pleines de poussière, qui étaient très peu lavées. C'était un environnement dans lequel les pieds n'étaient pas jolis et manicurés. Et c'était le travail des esclaves les plus bas dans la maison que de laver les pieds de son maître. C'était une tâche quelque peu ingrate. Et on se rappelle évidemment de la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples pour ainsi leur démontrer l'humilité. Donc c'était une tâche qui était ingrate, qui était réservée aux esclaves. Et pour un homme aussi grand que Jésus-Christ, Jean-Baptiste ne se sentait même pas digne d'accomplir la tâche la plus basse et ingrate qu'un serviteur pouvait faire pour son maître. C'est à ce point-là qu'il voyait un gouffre énorme entre lui et celui qui annonçait. Sa conviction de la grandeur du Messie est rendue encore plus évidente par sa conviction d'humilité profonde devant Jésus. Ce n'est pas que Jean-Baptiste, vous savez, souffrait d'un quelconque manque d'estime de soi. Cette attitude d'humiliation vient du fait qu'il reconnaît qu'en perspective de toute chose, de son ministère, de sa personne, sa vie et son ministère sont d'une infime importance comparativement au Messie, à celui qui allait venir. Et cela malgré la grandeur que les gens lui attribuent. Et ce qui est ironique, c'est de voir ce contraste justement entre comment la foule le traite et comment lui les ramène sur terre concernant sa personne et concernant la supériorité de celui qui l'annonce. Parce que peut-être qu'avec toutes ces choses qui s'étaient passées, il avait perdu de vue un peu ce pourquoi Jean-Baptiste prêchait. Il prêchait la repentance et le pardon des péchés en vue de Jésus-Christ qui arrivait. Et eux étaient là, puis probablement que dans l'excitation, on se met à quasiment l'adorer lui comme le Messie. Il est convaincu que celui qui arrive est Dieu, qu'il est Dieu, et qu'il était infiniment plus grand que lui. Ce que Jean nous démontre, c'est une révérence suprême envers son Dieu et envers ce qu'il va faire. Il voit Dieu comme étant plus grand que lui-même. Et vous savez, ça, c'est une très bonne chose pour l'homme. Il faut voir Dieu comme étant plus grand que nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte que Jean nous dit qu'il baptise d'eau, mais que Jésus va baptiser avec l'Esprit. L'Esprit et le feu. La Pentecôte était le signe initial de la venue de l'Esprit qui avait été promis par Jésus lui-même lors de sa venue. Et quand Christ viendrait, il baptiserait les gens du Saint-Esprit et du feu. Ça allait bien au-delà de la force de ce que Jean pouvait faire. Jean pouvait appeler les gens à se repentir, évidemment, les laver d'eau extérieurement pour représenter une repentance et le pardon des péchés de façon eschatologique, pointant vers Christ. Mais il n'avait pas la puissance lui-même de pardonner leurs péchés et de changer leur cœur intérieur, comme Jésus-Christ aurait la puissance de le faire. Seul quelqu'un d'aussi puissant que Dieu pourrait faire ce travail. Et c'est essentiellement ce que Jean reconnaît, que Jésus-Christ, le Messie qu'il annonce, celui qui est à venir, il est Dieu. Et il va opérer un changement dans les vies et dans les cœurs des hommes qui est similaire à ce que Jean annonçait en quelques points, mais qui est dramatiquement différent au niveau de son efficacité. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve une expression qui est souvent, vous savez, si vous avez passé un petit peu de temps dans plusieurs milieux, vous savez que l'expression du baptême et du feu est souvent utilisée dans les mouvements charismatiques pour justifier certaines de leurs pratiques communes. C'est tentant d'utiliser l'expression d'esprit et de feu pour, il tente, pas que c'est tentant, mais il tente d'utiliser l'expression de l'esprit et du feu pour justifier ce qui est perçu comme un deuxième baptême, qui est souvent appelé le baptême de feu. Selon plusieurs de ces mouvements,
à tangente charismatique. Le baptême de feu est reçu après le baptême d'eau. C'est donc comme un second baptême que le chrétien vit. Ce baptême, selon eux, octroie au chrétien une puissance spirituelle supérieure qui lui permette de recevoir les dons miraculeux, dont le signe initial et le don des langues. Ce baptême de feu, selon eux, est officialisé par la marque du parler en langue. Et donc, probablement, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, je vous annonce quelque chose, là, mais pour la plupart, si vous avez passé un peu de temps dans différentes églises, probablement que vous avez déjà été en contact avec cette croyance qui a été popularisée dans l'Église moderne et dans le mouvement charismatique. Donc, à la base, il y a un problème avec ce qu'ils conçoivent comme étant le don des langues en soi. Et disons que pour le bénéfice du temps de la prédication ce matin, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je n'ai pas le temps d'expliquer comme il faut. On le fera une autre fois quand le texte se portera à ça. Néanmoins, c'est pour cette raison qu'ils utilisent ce passage et qu'ils font un lien avec l'événement de la Pentecôte pour tenter d'expliquer cette pratique qu'ils ont du deuxième baptême de feu. Le baptême de l'Esprit qu'ils appellent et de feu. Pour être certain que je ne suis pas accusé de trop généraliser et de trop accuser certains mouvements, voici un extrait de la position officielle de l'Association des Assemblées pentecôtistes du Canada que l'on peut retrouver sur leur site web. L'article 5.6.3 sur le baptême du Saint-Esprit dit ceci. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience dans laquelle le croyant cède le contrôle de sa personne au Saint-Esprit. Le croyant en vient ainsi à connaître Christ de façon plus intime. Il reçoit la capacité de témoigner et de croire spirituellement. Les croyants devraient rechercher diligemment le baptême du Saint-Esprit conformément au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve initiale du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue, en d'autres langues que selon l'Esprit donne de s'exprimer. Cette expérience est distincte de la nouvelle naissance et lui est subséquente. Donc, juste pour que ce soit clair que je n'invente rien, c'est vraiment l'Association des Églises pentecôtistes du Canada qui donne cette ligne directrice à ce mouvement. Et donc, ce qu'on y enseigne clairement là-dedans, si vous n'avez pas compris, c'est qu'on est une race de chrétiens inférieurs. Si vous n'avez pas compris, c'était ça que ça voulait dire. C'est l'une des raisons que je voulais passer un peu plus de temps sur ce passage ce matin, parce que je pense qu'il est central pour nous de comprendre ce texte adéquatement, surtout si vous avez un arrière-plan charismatique. La mauvaise compréhension de ce verset et de cette doctrine du baptême a causé plusieurs écarts sérieux dans le mouvement charismatique moderne. Il y a plusieurs importants problèmes avec cette interprétation de ce texte. Premièrement, et pas le moindre, c'est qu'il n'est pas fidèle au contexte immédiat du texte dans lequel il se trouve. Et je développerai plus de détails sur ce point plus tard. Mais deuxièmement, c'est que cette interprétation ne produit pas un fruit qui est sain. Le résultat inévitable de cette interprétation de ce texte, c'est qu'il crée deux classes de chrétiens. Les chrétiens de base, ceux qui sont sauvés par la peau des fesses, mais qui ne sont pas vraiment spirituels et qui n'ont pas vraiment les vrais dons qu'on devrait rechercher. Ça crée deux classes, les chrétiens normaux puis les chrétiens super spirituels. Et ce concept de classe chrétienne dans l'Église est absolument étranger à la parole de Dieu. On retrouve ça nulle part dans les Écritures. Et pourtant, c'est exactement le fruit que ça crée, cette interprétation de ce texte, de cette façon-là. Le fruit de cette interprétation est malheureux, puisqu'il entraîne conséquemment à une mauvaise interprétation des dons miraculeux eux-mêmes, en plus. Le rejet de ces mouvements ce qu'on appelle le cessationnisme des dons, le fait que les dons aient cessé après les apôtres, est plutôt motivé par un fait biaisé que par une interprétation sérieuse des textes en question. Malheureusement, on n'a pas le choix d'en venir à la conclusion qu'ils veulent lire ça dans le texte,
Puisque clairement, quand on se met à étudier le texte, on se rend compte que c'est absolument pas ça qu'il veut dire. C'est pas que c'est un texte qui est simple. Il n'est pas simple. Et il y a certaines variantes d'interprétation qui sont acceptables. Mais aucune de ces petites variantes qu'on retrouve dans les interprétations historiques qui ont été faites au travers de l'orthodoxie chrétienne ne renferme cette interprétation-là de ce texte. Et donc, la grande question, c'est pourquoi est-ce que Luc mentionne le feu? Ça me fatiguait. Pourquoi est-ce que Luc mentionne le feu avec le baptême? Et donc, avant d'expliquer ce que le baptême du Saint-Esprit est vraiment, il importe de répondre à l'interprétation charismatique qui a été popularisée sur ce passage par le mouvement pentecôtiste et d'autres. Évidemment, la meilleure façon de contrer une mauvaise interprétation, vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un différend avec un frère ou une sœur, la meilleure façon n'est jamais de l'insulter. D'habitude, ça ne convainc pas grand personne. Mais mon intention est de convaincre ces gens par l'interprétation adéquate des textes et vous convaincre, vous, par le fait même, que l'interprétation adéquate des textes n'enseigne pas ce deuxième baptême. Et donc, la principale question, c'est pourquoi Luc mentionne-t-il le feu en lien avec le baptême? Parce que si j'aurais juste dit le baptême de l'Esprit Saint, on aurait un peu compris. Mais il rajoute du feu. Qu'est-ce que le feu vient faire? Les charismatiques nous disent que c'est à cause de ce deuxième baptême de feu qui manifeste les dons miraculeux. Ils vont faire le lien avec les langues de feu à la Pentecôte qui apparaissent sur la tête des apôtres. Mais est-ce que c'est vraiment ce que ce passage enseigne? Le premier problème avec cette interprétation, c'est que le baptême du Saint-Esprit et du feu doit être considéré comme faisant référence à un seul événement. Et c'est très important. Les deux termes sont liés dans le texte, dans la syntaxe du grec, sont liés par une seule préposition. Le terme « en », ou « en », en tout cas en grec, signifie « avec ». Et il est seulement présent une fois. Donc, la construction de la phrase fait en sorte qu'une traduction littérale serait « avec l'esprit et le feu », et non pas « avec l'esprit et avec le feu ». Il y a pas l'esprit et le feu sont une seule chose, sont un seul événement, sont liés par un seul mot. Malheureusement, la subtilité du langage nous échappe quelque peu quand on fait la traduction en français, parce qu'on n'a pas cette même subtilité dans notre langue. Et certaines traductions vont même aller jusqu'à faire la double préposition qui n'est même pas dans le texte original, ce qui est encore plus un plus grand problème. La deuxième construction aurait donné lieu à une séparation des termes, ce qui aurait donné un argument à nos frères de dire qu'il y a un second baptême et que ce sont deux événements séparés. Mais clairement, ils sont unis ensemble par la syntaxe même de la phrase en grec. Il n'y a aucune possibilité que ce ne soit pas le même événement. Donc, le baptême de l'esprit et de feu n'est pas deux éléments distincts, mais un seul événement qui est lié par ces deux choses, par ces deux caractéristiques. Déjà sur la base seule de la linguistique, c'est-à-dire de l'étude des langues, on voit que l'interprétation charismatique ne tient même pas la route au tout départ, même pas considérant le contexte. Cette interprétation ignore complètement les règles d'interprétation des langues originales pour favoriser, malheureusement, une interprétation qui soit pragmatique, qui soit basée sur ce qu'on veut obtenir au bout. Donc, on interprète le texte sur ce qu'on veut qu'il dise pour mener à quelque chose, au lieu d'interpréter le texte pour ce qu'il veut vraiment dire dans son contexte. On peut déjà conclure à ce point-ci avec certitude qu'il n'existe pas deux baptêmes, mais une seule expression employée par Luc faisant référence à un seul événement. Certains, comme Jean Calvin et comme Matthew Henry, ils ne sont pas seuls, voyaient l'expression du feu comme étant une signification de purification pour le chrétien. Un peu similaire à l'image de l'or dans le fondeur, qui est séparé des impuretés quand il passe au travers le feu, parce qu'il fond, et l'or étant plus lourde, je crois que les métaux vont se distinguer des impuretés elles-mêmes en fondant.
Et bien que ce soit c'est probablement une interprétation possible, je crois qu'elle reste quand même néanmoins une interprétation qui est un peu incomplète ou partielle. Dans le contexte plus large, cette explication ne répond pas totalement à toutes les questions que le texte pourrait lui poser. De plus, on sait que dans l'Ancien Testament, l'esprit est parfois associé au jugement aussi. Et de même que le feu est aussi associé au jugement. Et la combinaison des symboles de l'esprit et du feu avec l'imagerie de l'eau se retrouvent tous ensemble dans un seul texte dans Ésaïe 30, versets 27 et 28 que l'on va lire, où on aperçoit également l'attente du jugement de Dieu. Ésaïe 30, versets 27 et 28. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Le feu. Son souffle, en grec, souffle, c'est le même mot qu'esprit, roua. Son esprit est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction, et comme un mort trompeur entre la mâchoire des peuples. Donc, une annonce de dévastation, de jugement est faite en lien avec la colère, le feu et l'esprit. Et vous savez, nous, à cause de notre connaissance du Nouveau Testament, la tendance naturelle que l'on a quand on lit le texte, c'est de prendre le baptême de Jean et celui d'eau dans le Nouveau Testament et de les comparer en parallèle. C'est tout de suite vers là qu'on va, parce qu'on a comme toute l'information qui vient après. Mais dans le contexte, Jean n'est pas en train de parler de la façon pragmatique qui va opérer le baptême. Dans le contexte, Jean invoque simplement la supériorité du baptême de Christ en rapport avec son efficacité et non pas en rapport avec sa forme fonctionnelle. Donc, il n'est pas en train de parler de comment le baptême va se faire. Il est en train de parler de qu'est-ce que le baptême en soi, son efficacité, le résultat. Jean ne fait pas une prédiction de comment le baptême va se faire dans le Nouveau Testament. Il invoque la nature de ce baptême et son importance. Cette expression fait plutôt référence au fait que Dieu vient se choisir un peuple et va séparer les saints du reste des hommes. Le feu pourrait effectivement être une image de la purification des saints qui sont sauvés par le Messie. Ça pourrait être ça, mais c'est partiel. Il y a aussi l'idée du jugement de Dieu contre ceux qui le rejettent. L'efficacité du baptême de Christ est plus puissant que celui de Jean par le fait qu'il sépare réellement ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ce que Jean ne pouvait pas faire par son baptême qui était seulement extérieur, qui est un baptême d'eau seul. Et donc, oui, c'est possiblement un symbole de purification pour les chrétiens, mais je crois qu'il est surtout un symbole de jugement pour ceux qui rejettent Dieu. Peut-être que ça semble complexe, mais ce n'est pas exagéré, vous savez, de voir une espèce de double symbolique à une seule expression. Les auteurs du Nouveau Testament et Luc, je suis certain, étaient au courant de ces significations et je ne dirais pas joue avec les mots, mais s'inspire de ce que les mots veulent dire pour nous partager quelque chose. Christ vient effectivement pour purifier ses enfants et pour juger les hommes, mais le contexte pointe fortement vers une signification qui serait plus proche du jugement que de la purification. Luc emprunte au verset 17 une image agricole pour utiliser une métaphore pour nous faire comprendre, pour nous expliquer à quel point le baptême de Christ est supérieur à celui de Jean. La vanne, en bon québécois, la fourche ou la pelle, était utilisée pour lancer le grain dans les airs
ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait toute la pile de grains qu'on avait dans les airs et la paille était plus légère que le blé. Donc, elle partait au vent, elle s'accumulait dans une autre pile et le blé retombait en place et formait une bonne pile de bon blé où est-ce que tout le bon grain était mis. Donc, il prenait ce bon blé, ce bon grain, l'amenait dans les granges pour le conserver et il brûlait la paille. Et c'est la métaphore qu'il utilise directement après ce texte-là. C'est la métaphore qu'il utilise pour expliquer le texte. Quand je lis cette explication, le jugement semble l'explication la plus probable, considérant que la paille est ensuite brûlée. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une image du jugement et de la perdition? Le contexte nous enseigne que le feu en question est bel et bien un synonyme de la séparation, du jugement éternel qui est fait. C'est une image tragique de la condamnation de ceux qui ne sont pas le peuple racheté de Dieu. C'est un rappel que, et oui, Christ vient pour baptiser d'esprit et purifier les croyants, mais aussi pour séparer qui est le vrai du faux. Ce n'est donc pas une référence à une quelconque puissance supérieure qui serait manifestée par un don de langue et qui séparerait une classe de chrétiens qui est spirituellement plus puissant ou digne d'une classe qui le serait moins. Ce n'est pas ce n'est pas ce à quoi le baptême de feu fait référence dans ce contexte. Et tristement, on utilise ce passage pour inventer cette sorte de hiérarchie que l'on retrouve dans ces milieux, quand en réalité, le feu en question n'est pas réellement une bénédiction. C'est une condamnation. C'est la perdition. Et donc, qu'est-ce que le vrai baptême de l'Esprit? Et contrairement à ce que l'énoncé des églises pentecôtistes nous a démontré tantôt, le baptême du Saint-Esprit est incontestablement le même événement que celui du salut que l'on reçoit. Rien dans la parole de Dieu nous permettrait de dire que le baptême de feu, ou qu'il y a un second baptême quelconque où on reçoit l'Esprit. Les seules personnes dans la Bible pour qui le baptême de l'Esprit n'est pas fait simultanément avec le salut, ce sont les apôtres et Corneille. Corneille étant la seule exception dans le Nouveau Testament. Et si un jour on voit le texte, il y a une raison pour ça. Et donc la seule exception étant les apôtres qui reçoivent l'Esprit à la Pentecôte après avoir été présumément sauvés. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que Christ est encore là. Donc, le Saint-Esprit n'était pas venu encore. Il avait été annoncé, il avait été promis, mais il n'était pas encore là. Donc, évidemment, dans leur cas, ce semble totalement logique et conséquent qu'ils aient reçu le Saint-Esprit par après comme étant un deuxième événement. Mais le danger, c'est une très mauvaise idée, vous savez, de prendre un contexte très particulier et de l'appliquer et de le reproduire de façon générale pour tous les chrétiens comme si c'était quelque chose qui allait se reproduire. Nous ne sommes pas les apôtres et Christ n'est pas encore vivant. On ne peut pas reproduire ce contexte-là. Et c'est très dangereux de se mettre à faire des applications parallèles sur ce genre de texte. Et donc, c'est pour cette raison-là spécialement que les apôtres reçoivent ces fameuses langues de feu sur leur tête dans Actes comme étant un signe signifiant ou authentifiant leur apostolat, comme étant vraiment des apôtres choisis de Dieu et comme témoignant qu'ils reçoivent à ce moment-là le Saint-Esprit dans la chambre haute et qu'ils vont commencer leur ministère. Et les dons miraculeux qui vont s'en suivre vont démontrer ce qui s'est passé dans la chambre haute, qui ont vraiment eu le Saint-Esprit. Ils vont être là, ils vont être utilisés contextuellement dans l'histoire de l'Église pour former l'Église et pour authentifier le caractère saint et indéniable des apôtres en tant que choisis de Christ. Et donc,
de plus, le reste du Nouveau Testament nous démontre que les gens qui étaient sauvés avaient reçu le Saint-Esprit. C'est donc en référence avec cette supériorité que Jean compare le baptême du Christ à celui que Jean-Baptiste effectuait. Jean pouvait les baptiser d'eau seulement, mais Christ, lui, changeait le cœur. Il changeait le cœur et il envoyait l'Esprit Saint à celui qu'il sauve. C'était un baptême qui était efficace dans ce sens. Christ sauve ses élus et ce faisant, il prépare son peuple de façon efficace. Il sépare par le jugement ceux qui sont du vrai peuple de ceux qui ne le sont pas. La réception du Saint-Esprit est faite dès la repentance ou dès la régénération, plutôt. Je me reprends. Il faut que j'apprenne mon ordo-salutis pour mon ordination. Non. Dites-le pas à Jacques, Pierre et Raymond. Et donc, c'est la puissance auquel Jean fait référence. C'est la puissance qui est une bénédiction à la fois pour les chrétiens parce que ça leur assure qu'ils recevront ce Saint-Esprit à la repentance, au pardon des péchés. Mais c'est aussi un rappel que sans cette repentance, il y aura un jugement et une perdition. La bénédiction, c'est que pour nous, ce pardon des péchés est efficace aujourd'hui, actuellement, présentement. Tandis que pour eux, c'était eschatologique, c'était futur, ça s'en venait. Le baptême d'eau de Jean pointait vers ce qui arrivait, pointait vers celui vers qui Jean pointait, Jésus-Christ lui-même. Comme le verset 18 nous le confirme, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Donc, c'était une bonne nouvelle pour le peuple, dans un sens. La réception de ce baptême plus puissant, la purification, la séparation du vrai du faux. Mais en même temps, c'était une exhortation. C'était pas tant un encouragement. Il était en train d'exhorter. Et si on regarde le contexte encore plus large, c'est dans le contexte où Jean-Baptiste était précédemment en train de reprendre les pharisiens, les sadducéens, les collecteurs de taxes, le soldat. C'est dans ce contexte que l'on retrouve cet élément. Donc, c'est une exhortation dans tous les sens du terme. C'est un avertissement que le baptême de Christ est à la fois plus efficace parce qu'il sauve, dans le sens où Christ impute sa justice aux chrétiens et les rend justes devant Dieu le Père, mais aussi qu'il juge, qu'il sépare ceux qui sont pécheurs et qui ne rejettent Dieu et qui sont rebelles et qui ne se repentent pas. Le baptême d'eau de Jean n'avait pas cette puissance efficace. Et donc, nous pouvons avec certitude ce matin affirmer que l'interprétation charismatique populaire de ce passage ne tient malheureusement pas la route pour eux. Et que Luc, dans son évangile, a plus comme but, et le but est clairement stipulé, que c'est de mettre en valeur la grandeur, la majesté et la puissance de Jésus-Christ au travers son œuvre de salut. Et de combien plus elle est supérieure et efficace que ce que Jean-Baptiste faisait à ce moment-là. Et donc, on va passer à la fin de ce que l'on va voir ce matin, les versets 19 et 20, rapidement. Mais Hérode le tétrarque était repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutait encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison ou dans la prison. Et donc, dans la foulée de ces exhortations, de cette déclaration sur le baptême de Christ, Jean-Baptiste a vraisemblablement touché une corde sensible chez le roi Hérode, qui ne semble pas l'apprécier outre mesure. En plus, probablement de la sainteté et du message de repentance que, évidemment, Jean-Baptiste prêchait. En plus, il a osé le reprendre sur sa relation avec Hérodias. Et donc, les deux, rapidement pour mettre en contexte, les deux
le roi Hérode et Hérodias étaient mariés de leur côté et avaient laissé leur couple et s'étaient divorcés complicitement ensemble pour s'unir dans les liens d'un mariage qui était quelque peu illicite. Et on nous dit que la méchanceté et la manipulation d'Hérodias, de cette femme, était sans égal. Et on le voit par comment elle va corrompre le cœur de tous pour mettre Jean-Baptiste à mort un peu plus tard. Mais bon, ils le font mettre en prison. Hérode fut mettre Jean en prison pour l'avoir essentiellement confronté, parce qu'il a osé dire quelque chose au roi, mettant de l'avant, évidemment, son péché au roi. Mais le texte nous enseigne aussi sur le courage et la droiture de Jean. Parce qu'en révélant le péché du roi Hérode, il révèle aussi qu'il est courageux et droit devant Dieu. On sait que, Luc dévie de la chronologie du temps normal, là, parce qu'il nous annonce l'emprisonnement de Jean avant de nous avoir annoncé le baptême de Jésus que lui effectue. Là. Mais donc, on peut... ça arrive souvent dans l'évangile de Luc spécifiquement que les choses ne sont pas chronologiques dans un sens. Parce que, je crois, la méthode de Luc étant très méthodique, il désire terminer un peu son histoire ou son récit sur Jean-Baptiste avant d'entamer le baptême de Jésus-Christ et le reste des événements dans la vie de Jésus-Christ. Donc, c'est juste pour faire une espèce de séparation dite logique, je crois, que Luc fait les choses ainsi. Donc, ce n'est pas parce que c'est l'esprit de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, c'est vraiment Jean-Baptiste, c'est juste que les choses sont pas dans le bon ordre chronologique. Et donc, en conclusion, ce matin, j'aurais voulu voir le baptême de Jésus, mais étant un événement un peu trop important pour que je fasse juste la squeezer en une page, en 30 secondes, je vais arrêter mon sermon ici ce matin, mais j'ai cru sage garder ce reste pour la semaine prochaine. Et certainement que le texte de ce matin nous enseigne quand même plusieurs choses. Premièrement, à regarder vers Dieu, vers Jésus-Christ, avec une grande révérence, si ce n'est rien de moins que d'imiter l'attitude de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus-Christ, qui observait une grande révérence pour la personne qu'il allait venir après lui. Nous sommes appelés par Dieu et par la puissance de son œuvre à la croix. Notre baptême d'eau nous rappelle l'efficacité même de ce salut si efficace que Jean-Baptiste donne en référence comme étant plus grand que son propre baptême d'eau. C'est pourquoi il est une manifestation extérieure d'une réalité intérieure que Dieu opère, quand il sauve l'âme d'une personne. Jésus-Christ nous baptise d'esprit, nous prend comme les siens, nous sépare du reste de l'humanité comme lui appartenant, comme étant ses fils et ses filles d'adoption. Nous sommes à la fois humiliés, dans le bon sens du terme, par la grandeur de Dieu et par la petitesse de nos vies. Mais aussi, nous sommes réjouis par la bonté de Dieu à notre égard, face à la puissance de Dieu pour régénérer nos cœurs. Et ça nous rappelle avec grande assurance que l'on peut avoir une pleine confiance en l'efficacité du salut de Jésus-Christ et qu'il n'y a aucun doute que Jésus-Christ a la puissance de sauver ceux qui sont siens. Et le feu qui accompagne la puissance du salut que l'on retrouve en Christ, ce feu qui, oui, purifie les élus et les chrétiens, est aussi un feu qui sépare et qui condamne et qui juge ceux qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ. Et ça nous rappelle le sort qui attend ceux qui rejettent Dieu, malheureusement. Et cette perspective des âmes perdues nous garde humbles
Et nous confessons que c'est par la grâce seule que l'on échappe personnellement au sort des méchants et au brûlement de ce feu dévorant. C'est par la grâce seule que Christ, dans son élection, dans son amour, nous sauve. Ce n'est pas parce qu'on est mieux, qu'on est meilleur, qu'on a une vie plus juste que qui que ce soit. Nul n'est digne de venir devant Dieu. Et pourtant, Dieu se choisit des enfants et un peuple. Et donc, soyons reconnaissants pour l'efficacité de Jésus-Christ dans notre salut. Prions. Merci Père pour ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés que tu accordes à notre âme. Merci parce que ton Fils Jésus-Christ, venu à la croix, a payé, Seigneur, pour nos nombreux péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, d'être si faibles et fragiles. Merci parce que c'est toi qui nous tiens. Merci parce que malgré l'imperfection de nos vies, on peut toujours se relever et marcher avec toi. Merci pour ta personne, Seigneur. Tu es 3 fois saint. Tu es le Créateur majestueux de notre monde, le Sauveur de notre âme. Tu es un Dieu tout-puissant que nos esprits ne peuvent même pas comprendre pleinement. Et nous voulons, Seigneur, te louer et te porter pleine révérence pour qui tu es. Merci de ce si grand salut. Merci pour l'Église d'Actonville, Seigneur, pour les membres, pour ceux qui assistent. Merci pour chacun d'entre nous ce matin et pour ta grâce envers l'homme. Amen.